Il y a beaucoup de gens qui vont en Jacques chapitre 2 pour dire que Abraham, il n'a pas été sauvé par la foi simplement, mais il a été sauvé par sa foi agissante. En d'autres termes, parce qu'il avait des œuvres dans la foi. Bien que ce soit très mignon dit comme ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une foi agissante qui vous sauve, c'est Dieu qui vous sauve. Ce n'est pas à vous d'essayer de vous sauver ou d'essayer de garder votre salut. Sinon, ça veut dire que vous participez au salut. Si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Alors en Jacques chapitre 2, en effet, il est écrit qu'Abraham a été justifié par les œuvres aussi, devant Dieu. Dans quel sens? Pas pour le salut, parce que Jacques chapitre 2 ne parle pas du salut ici. Il est question simplement du fait que pour prouver qu'il avait une grande foi, eh bien, il a agi dans sa foi, tout simplement. Ça ne veut pas dire pour prouver qu'il est sauvé, il a agi. Non, on ne va pas agir pour prouver qu'on est sauvé, on va agir pour authentifier notre foi. C'est complètement différent. Pour voir comment Abraham a été sauvé, il faut voir Genèse chapitre 15 et Romains chapitre 4. Regardez ce que dit Romains chapitre 4, c'est important. Car que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. En d'autres termes, si vous devez obtenir le salut par une foi agissante, c'est-à-dire par foi plus les œuvres, ça veut dire que Dieu, il a une dette envers vous. Et donc ça devient un salut par les œuvres, ce qui est une hérésie. Regardez le verset suivant. Mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Regardez ce que dit Genèse chapitre 15, c'est très important. On va voir qu'Abraham, il n'a absolument rien fait, il n'a pas bougé le petit doigt, et pourtant il a cru, et c'est ça qui l'a sauvé. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en disant, « Celui-ci ne sera point ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. » C'est très dur à croire parce que Sarah, elle était stérile. Puis il le mena en dehors et dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Ainsi sera ta postérité. » Alors Abraham crut à l'Éternel, qui lui imputa cela à justice. Maintenant, revenons à Romains chapitre 4 et écoutez attentivement. Il ne chancela pas à l'égard de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fort dans la foi, donnant gloire à Dieu. Il n'est pas question des œuvres ici, il est simplement de juste croire en la promesse de Dieu. Étant pleinement persuadé que ce qu'il avait promis, il était capable aussi de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Il n'y a que la foi en l'œuvre rédemptrice de Dieu qui vous sauve, ou en d'autres termes, l'espérance de la vie éternelle qui nous sauve. Que Dieu vous bénisse.